Tu ne fais plus partie de cette famille, a lancé ma mère après m'avoir arraché chaque photo. J'ai dit, alors ne me demande plus jamais d'argent. Et a laissé derrière lui une lettre d'adieu qui les a brisés. Ils pensaient pouvoir m'effacer, mais je me suis assuré qu'ils n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient perdu. Salut, Reddit. Cette histoire commence par une trahison brutale et se transforme en quelque chose de bien plus profond. Je ne pensais pas terminer l'année en faisant une valise en regardant des photos de familles déchirées éparpillées sur le sol de ma chambre d'enfance. Mais j'avais 29 ans, debout au milieu d'une maison qui ressemblait plus à un musée de l'effacement qu'à une maison. Les photos ne m'ont pas seulement fait manquer, ils avaient été coupés, comme si mon existence avait offensé quelqu'un si profondément que les ciseaux étaient le seul remède. Ma mère se tenait sur le seuil, les bras croisés comme une gardienne. Sa voix était basse, froide, définitive. « Tu ne fais plus partie de cette famille, » dit-elle. « Tu as fait ton choix. » J'aurais dû pleurer. J'aurais dû crier. Mais il ne restait plus rien en moi, juste cet étrange vide calme qui survient quand on n'a plus aucun moyen de supplier quelqu'un de t'aimer. Il n'en a pas toujours été ainsi. J'étais le seul enfant de parents ouvriers qui ont tout sacrifié pour me donner une éducation décente. Mon père travaillait de longues heures au garage automobile et ma mère occupait des emplois à temps partiel dans toute la ville. Nous n'étions pas proches à la manière des câlins et des sitcoms, mais il y avait toujours de la nourriture sur la table et des lumières de Noël sur le porche. Je pensais que c'était suffisant. Le changement a commencé après avoir obtenu mon premier emploi technique à Chicago, à 4 heures de route. Soudain, j'étais l'étranger. Au début, c'était de petits commentaires de ma mère sur la façon dont je m'habillais, la nourriture que je mangeais, les personnes avec qui je sortais. « Tu as changé », disait-elle, comme si c'était un crime. Quand j'ai commencé à envoyer régulièrement de l'argent à la maison, elle me souriait et me remerciait. Mais cela s'accompagnait toujours d'un revers de la main. « Votre travail sophistiqué vous rend trop bien pour les gens d'une petite ville, hein ?» À Noël dernier, j'ai proposé de rembourser le reste de leur hypothèque. Mon père a pleuré. Ma mère cligna à peine des yeux. Au lieu de cela, elle m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas rendu visite davantage, pourquoi j'avais raté l'anniversaire de tante Carole, pourquoi je n'élevais pas encore d'enfants. Peu importe ce que je faisais, cela n'a jamais été le bon goût de loyauté. Mais le coup de grâce est arrivé il y a 2 semaines, lorsque je suis passé à l'improviste. Je traversais la ville en voiture pour le mariage d'un ami et je pensais leur faire une surprise. J'ai apporté des cadeaux, des produits d'épicerie et même une bouteille du parfum préféré de ma mère. La maison était pleine. Mes cousins étaient là, accompagnés de certains de leurs amis. Des rires jaillirent de la cuisine. Pendant un bref instant, j'ai eu chaud, jusqu'à ce que je voie le mur du salon. Notre mur de photos de famille avait été entièrement réaménagé. Des dizaines de photos encadrées, vacances, anniversaires, remises de diplômes, mais pas une seule photo de moi. Pas en tant que bébé, pas au lycée, pas même du dîner de Noël de l'année dernière, où j'ai cuisiné tout le repas. D'abord, j'ai pensé que c'était une erreur, que peut-être il était en train d'être nettoyé ou recadré. Mais ensuite je les ai vus, mes photos, dans un sac poubelle près de la porte arrière. Certains sont déchirés au milieu. Dans d'autres, mon visage avait été égratigné. Je n'ai rien dit. J'en ai juste pris un et je l'ai regardé, le tenant comme s'il allait se dissoudre dans mes mains. C'est à ce moment-là que ma mère est entrée. « Tu n'étais pas censé voir ça », dit-elle catégoriquement. « Pourquoi » ai-je demandé, ma voix se cassant. Elle haussa les épaules, comme si cela ne valait pas la peine d'en discuter. « Tu n'as plus ta place ici. Tu n'es jamais là. Tu n'appelles pas. Tu as honte de nous. » J'ai donc fait ce qu'il fallait faire. « Tu m'as effacé, dis-je, comme si je n'avais jamais existé. »« Tu t'es effacé, dit-elle sèchement, les bras repliés plus fort. Nous avions besoin de toi ici. Tu as choisi une carrière. Tu as choisi des étrangers. Tu as même raté l'anniversaire de ton père pour une stupide conférence. J'ai envoyé de l'argent chaque mois. Nous avions besoin de vous, pas de votre argent. » Le silence qui suivit fut étouffant. Mon père est entré dans la pièce à mi-chemin, mais n'a pas dit un mot. Je restais là, les yeux rivés entre nous, impuissants, toujours silencieux quand les choses devenaient difficiles. Je les ai regardés tous les deux. Je ne voyais aucune marge de négociation, aucune fissure dans le mur de béton qu'ils avaient construit entre nous. Cette nuit-là, je suis parti sans dire au revoir. Je ne suis pas rentré chez moi, pas encore. Je me suis enregistré dans un motel bon marché près de l'autoroute. Je me suis assis avec mon ordinateur portable et j'ai écrit une lettre. Pas un manifeste rempli de rage, pas un sentiment de culpabilité, juste la vérité. Chère maman et papa, j'essaie de gagner votre amour depuis que je suis assez vieux pour comprendre à quoi ressemble l'amour. Je pensais que bien faire vous rendrait fier.
Je pensais qu'aider à payer les factures, couvrir les urgences et être toujours la personne fiable ferait de moi un membre de cette famille. Au lieu de cela, je suis devenu un compte bancaire, un symbole de tout ce que vous ressentez mais que vous n'admettez pas que vous admirez. Je n'ai pas manqué les anniversaires et les barbecues parce que je m'en fiche. Ils m'ont manqué parce que j'essayais de construire une vie qui rendait tous les sacrifices signifient quelque chose. Je pensais que je pourrais tous nous relever, mais je comprends maintenant. Vous ne voulez pas être entraîné nulle part. Vous voulez juste que quelqu'un reste assis et soit ce dont vous vous souvenez, ce que vous pouvez contrôler. Je ne m'excuserai pas d'avoir changé, et je ne m'excuserai plus de partir. Ma pique est hors de vos photos, alors je vous rends l'appareil en me retirant de votre avenir. Au revoir, Alex. J'ai laissé la lettre dans leur boîte aux lettres le lendemain matin. Je n'ai pas frappé. Vraiment juteux. Même Pasteur Ray pleurant en disant « Vous avez manqué de respect à la famille. Tu as tourné le dos à tes racines. » J'ai laissé échapper un rire sec. Elle m'a littéralement arraché de nos photos de famille, Jules. Je lui ai juste donné ce qu'elle avait demandé. Silence. Puis Julia, plus doux cette fois. J'ai vu ces photos. C'est foiré. C'était vraiment foiré. C'était la première confirmation que j'entendais de la part d'un membre de la famille, et cela a ouvert quelque chose en moi. C'est la paix. Les semaines suivantes ont été calmes, mais pas de la bonne sorte. J'ai commencé à recevoir des messages de ma famille élargie, des messages sur Facebook mêlés de citations chrétiennes passives-agressives, un oncle m'envoyant un texto. La famille passe avant la fierté, et une cousine éloignée que je n'avais pas vue depuis 10 ans se glisser dans mes messages directs avec « Tu sais que ta mère a tout abandonné pour toi, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. J'ai archivé les messages, j'ai bloqué les pires et je me suis concentré sur la reconstruction de quelque chose que je n'avais pas réalisé que j'avais perdu, mon estime de soi. Était conditionnelle. Que je n'avais jamais été vu pour qui j'étais seulement pour ce que je pouvais apporter, que mes réalisations m'avaient rendu utile, mais jamais vraiment aimé. Plus je me démêlais, plus j'étais en colère, pas seulement contre eux, mais contre moi-même, pour être resté si longtemps, pour avoir envoyé de l'argent alors que je ne pouvais même pas recevoir un appel d'anniversaire, pour être arrivé à des vacances où je me sentais comme un étranger dans ma propre lignée. Mais avec cette colère est venue la clarté. J'ai commencé à construire de nouvelles limites, puis de nouvelles relations. J'ai contacté des personnes dont je m'étais éloigné, des amis d'université, d'anciens colocataires et même des collègues qui m'avaient invité à des rassemblements auxquels j'avais toujours dit non. J'ai réalisé que j'avais été tellement occupé à faire mes preuves auprès d'une famille qui ne voulait pas de moi. J'avais négligé les gens qui le faisaient réellement, et lentement, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai arrêté de vérifier leurs messages sur mon téléphone. J'ai arrêté de répéter les conversations dans ma tête. J'ai arrêté d'avoir besoin de leur approbation comme de l'air. Un après-midi, alors que je nettoyais mon placard, j'ai trouvé un vieil album photo qu'ils avaient manqué lors de leur purge, caché derrière une pile de livres. C'était celui que j'avais réalisé au lycée. Plein de polaroïdes, de talons de billets, de mauvais selfies avec des amis désormais inconnus. Mais j'étais dans chacun d'eux non édité, non effacé. J'ai regardé une photo de moi en dernière année, un appareil dentaire, une frange horrible, portant un sweat à capuche 3 tailles trop grand. Je riais, les bras en bandoulière autour de mon meilleur ami de l'époque, nos yeux rouges à cause de trop de soda et de pas assez de sommeil. J'ai commencé à pleurer plus fort que depuis des semaines. Pas pour ce que j'ai perdu, mais pour ce que j'ai survécu. 3 mois après avoir envoyé cette lettre, mon père m'a appelé. Il était tard, vers minuit, et le numéro était toujours enregistré dans mon téléphone, même si j'avais juré de les bloquer tous les deux. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce qu'il devienne sombre. Puis ça a sonné à nouveau. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Alex, dit-il, la voix rauque, plus âgée en quelle sorte. »« Ouais ?» Long silence. Je n'étais pas d'accord avec ce qu'elle a fait, les photos, les mots. J'aurais dû arrêter ça. Je ne savais pas quoi dire, car il ne s'agissait pas seulement de photos. Cela n'a jamais été le cas. « Tu étais là, » dis-je finalement. « Tu l'as regardé m'éliminer. Tu l'as vu le déformer, faire de moi le méchant, et tu n'as rien dit. »« Je sais, » dit-il doucement. « C'est pourquoi j'appelle. » Il m'a dit qu'elle n'était plus la même depuis la lettre, qu'elle était passée de la colère au calme et, plus récemment, à la panique. Les gens de la ville avaient commencé à poser des questions. Mon absence totale, était remarquée. « Tu me manques ?» dit-il. « Pas l'argent, juste toi. » Je l'ai cru, mais cela n'a rien changé à ce qui s'était passé. Le père que je pensais avoir me manque, dis-je, mais je ne reviens pas juste pour remplir un espace sur un mur. Il se mit à pleurer, pas fort, mais ce genre de cri doux et embarrassé que les hommes comme lui n'apprennent jamais à faire correctement. J'ai écouté,
Je l'ai laissé s'asseoir dedans. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu. « Tu peux venir me rendre visite seul. » Il hésita. « Elle ne le ferait pas? Je n'ai pas dit vous deux. Juste vous. »« D'accord, » murmura-t-il. Ce n'était pas un pardon, mais c'était un début. Au printemps, j'avais emménagé dans un nouvel appartement. Mon travail m'avait promu. Mon thérapeute a dit que ma voix avait changé, plus forte, plus sûre. J'ai même commencé à sortir avec quelqu'un qui, lors de notre 3e rendez-vous, m'a dit « Tu parles comme quelqu'un qui respire enfin. » J'ai souri à ça, parce que c'était vrai. Je n'avais pas prévu de revenir un jour, ni en ville, ni à la maison, ni dans la version creuse de la famille que j'avais laissée derrière moi. Mais le destin, ou quelque chose qui en ressemblait, m'a donné une dernière raison de revenir. Tout a commencé avec un message vocal de Julia. « Alex, je sais que tu en as fini avec tout ça, mais tu devrais savoir que ta mère prévoit une réunion cet été. Que la maison, la grande, tout le monde est invité. Elle appelle ça un nouveau départ, mais elle dit aux gens que tu refuses de venir parce que tu es trop amère. Elle est encore en train de tout réécrire. » J'ai regardé le message, les mots s'enfonçant comme du sable dans l'eau. J'avais passé près d'1 an à guérir, reconstruire, éliminer la pourriture. Et maintenant, elle essayait de renverser le récit, se décrivant comme là. Mère blessée, celle qui a essayé, tandis que je restais le fils froid et ingrat qui a abandonné ses racines. J'ai pensé à l'ignorer, à la laisser réaliser son petit fantasme. Mais quelque chose de plus profond en moi remua ni la colère, ni la méchanceté, la vérité. Je ne gâcherais pas les retrouvailles. Ce n'était pas mon style. Mais j'allais m'assurer que chaque mensonge qu'elle avait inventé se dévoilerait sous les yeux des personnes qu'elle manipulait. 2 semaines avant la réunion, j'ai envoyé un colis à chaque membre de la famille figurant sur sa liste d'invitation. À l'intérieur de chaque enveloppe matelassée se trouvait une lettre, une vraie, avec des copies des photos qu'elle avait détruites, restaurées numériquement avec des horodatage, des copies des virements bancaires et des chaînes de courrier électronique montrant combien de fois j'avais essayé d'aider, des captures d'écran des textes qu'elle avait ignorés ou rejetés, et surtout la lettre que j'avais laissée dans sa boîte aux lettres il y a près d'1 an. Je n'ai ajouté aucun commentaire supplémentaire. Je n'ai pas embelli. J'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Attaché au devant de chaque paquet se trouvait un simple post-it. Vous avez entendu sa version. Maintenant, voici la mienne. Alex, je m'attendais à une réaction violente, à de la rage, peut-être au silence. Ce à quoi je ne m'attendais pas, ce sont les appels. D'abord, l'un, puis l'autre, puis un déluge Julia, ma tante Lisa, et même Octom. Celui qui m'a dit un jour d'être un homme et d'arranger les choses avec ma mère. Je ne savais pas qu'il avait dit. Elle nous a dit que vous aviez déraillé, que vous vous droguiez, que vous aviez volé la famille. Je n'ai même pas répondu à cela. Je viens d'expirer. Un soir, elle a pleuré au dîner. Tante Lisa a dit, « Tu lui as brisé le cœur. » Mais elle n'a jamais dit ce qu'elle avait fait. Je ne voulais pas d'excuses de leur part, mais j'ai apprécié le silence qui a suivi lorsqu'ils ont réalisé avec quelle facilité ils la croyaient. C'était la première fois que je voyais le pouvoir de la vérité, non pas crier, mais mise à nu. 1 semaine avant les retrouvailles, ma mère m'a appelé. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être que je voulais l'entendre d'elle. Peut-être que je voulais voir s'il y avait des remords. « Pourquoi ferais-tu ça » a-t-elle crié. « Non bonjour, non comment vas-tu » ?»« Tu as menti, dis-je calmement. À tout le monde. J'ai protégé l'image de cette famille. À quoi ça sert d'aérer notre linge sale ?» J'ai ri amèrement. « Tu n'as protégé personne. Tu m'as enterré. Tu leur as raconté une histoire parce que ça te valorisait. Parce que tu ne supportais pas qu'on te demande pourquoi ton fils ne rentre plus à la maison. Tu me punis. Non, je me libère. Il y a une différence. » Elle se tut, puis elle a dit quelque chose qui m'a arrêté. « Tu étais toujours censé revenir, Alex. Tu étais censé rentrer à la maison un jour. Prends soin de nous. C'est comme ça que ça marche. » Et voilà, ni amour, ni regret, juste un droit. Le dernier clou. « Non, maman, dis-je. C'est comme ça que tu voulais que ça marche, mais cette histoire est terminée. » J'ai raccroché et pour la première fois, je ne me suis pas senti coupable. Les retrouvailles se sont déroulées sans moi, mais j'ai quand même entendu ce qui s'était passé. Selon Julia, tout a commencé de manière tendue. Les gens chuchotaient en regardant ma mère. Personne ne l'a directement confrontée, mais ils étaient froids et distants. L'histoire avait changé. Son autorité était brisée. Puis mon père s'est levé pendant le dîner et a demandé à dire quelques mots. Il ne l'a pas défendue, a déclaré Julia plus tard, mais il ne l'a pas détruite non plus. Il a juste dit, il existe une version de notre famille qui vivait dans cette maison.
Mais cette version a blessé notre fils, et c'est quelque chose que nous devons porter maintenant, nous tous. Elle quitta la table. Je ne suis pas revenu. Les semaines passèrent. Le silence s'étira à nouveau, mais cette fois, c'était comme de la paix, pas une absence. Un samedi, j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite de mon père. À l'intérieur se trouvait une photo. Une nouvelle, rien que nous deux, prise lors de sa visite des mois plus tôt. Il était encadré, imprimé en dessous. Il avait écrit « Celui-ci reste debout ». Je ne sais pas si ta mère changera un jour. Certaines personnes vivent dans les illusions comme si c'était la seule maison qu'elles pouvaient se permettre. Mais moi, j'en ai construit une nouvelle et je l'ai remplie de gens qui n'ont pas besoin qu'on leur rappelle ma place. Parce que la famille n'est pas le sang, c'est celui qui se présente et ne vous demande pas de disparaître en premier. Certaines familles ne vous aimeront que lorsque vous serez silencieux, obéissant et utile. Mais dès que vous vous défendez, la vérité devient votre meilleure arme. Alex ne s'est pas contenté de s'éloigner. Il a finalement marché vers la paix. Si cette histoire vous touche, déposez un commentaire et faites-moi part de vos réflexions. Et si vous êtes prêt à découvrir des histoires réelles plus puissantes, assurez-vous d'être abonné.